Aviez-vous ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou réprimer la manifestation? Non. Étiez-vous d'ailleurs au courant de l'existence des miliciens à Kalea? Pas du tout, je n'étais pas au courant. En tant que président de la République, pouvez-vous accepter à l'époque qu'on parle de mercenaires dans votre pays? Non. Ou que des mercenaires existent dans votre pays? Pouvez-vous l'accepter? Non. Ou des miliciens? Non. Bien. Une armée régulière en République de Guinée peut-elle accepter la cohabitation avec une milice parallèle? Non. D'accord. Est-ce que l'accusation a indiqué le chef de cette milice ainsi que sa composition? S'il vous plaît, maître, vous dites? Est-ce que le parquet qui vous accuse a indiqué le chef de la milice que vous aurez dû armer ainsi que sa composition? Cela a été dit ici? Non, jusqu'à preuve contraire. D'accord. Pendant votre régime, est-ce que vous avez rejeté toute idée de milice dans notre pays? Je n'avais même pas cette idée, maître. D'accord. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour mater les manifestants. Vrai ou faux? Reprenez la question, maître. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour aller mater les manifestants. Vrai ou faux? C'est pas vrai, maître. D'accord. Aviez-vous alerté le commandant Toumba et ses hommes? Non. D'accord. Vous qui avez pris le pouvoir sans effusion de sang et qui avez été acclamé par le peuple tout entier, pouvez-vous accepter ou cautionner une fois de plus que des manifestants pro-démocratiques soient tués de la sorte? Non. D'accord. Toujours à la page numéro 31 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé, je cite, de violences perpétrées à la suite du 28 septembre et les réactions qui l'ont suivi démontrent que Moussa Dadis avait manifestement donné des instructions dans ce sens. Est-ce que vous avez donné des instructions, par exemple, au colonel Kalonzo, à M. Mamadou Alpha Keta, d'aller au stade commettre des violences sexuelles? À tous les accusés, personne ne l'a dit et je ne l'ai pas fait, maître. D'accord. Depuis l'ouverture de ces enquêtes, est-ce qu'un seul témoin est venu confirmer devant l'instance judiciaire que vous avez donné des instructions, des moyens, abriter des mercenaires pour aller commettre les infractions des meurtres et d'assassinats au stade du 28 septembre? Non. Très bien. Donc, peut-on conclure que pour vous, le commandant Aboubakar Toumba Diakité est le seul responsable des cas de meurtre et d'assassinat perpétrés dans l'enceinte du 28 septembre 2029? Oui, puisque c'est le seul qui a attiré mon attention, et je peux dire, à travers même la déclaration de certains leaders qui ont dit que dès qu'il est rentré au stade, il y a eu des tirs. Oui. Et je pense que c'est à la Cour d'apprécier. D'accord. Mon capitaine,
sur les violences sexuelles, attentats à la pudeur, dont vous êtes reproché de complicité. Ces infractions sont prévues aux articles 268, 269. À la page 33 de l'ordonnance de renvoi, il est précisé, suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Est-ce que les dirigeants du CNDD ont tenu des réunions à la veille de la manifestation? Non. Combien de réunions ont-elles été tenues? Reprenez la question, maître. Combien de réunions ont-elles été tenues à la veille des manifestations par le CNDD, les dirigeants du CNDD, selon l'accusation? Je n'ai aucune connaissance par rapport à ces réunions, maître. Y a-t-il des vidéos, des images qui attestent que les dirigeants du CNDD avaient tenu des réunions à la veille des manifestations? Depuis que nous sommes dans ce dossier, on vous a présenté des vidéos ou des images qui prouvent que vous avez tenu des réunions avec, avec les responsables du CNDD? Non. Très bien. Est-ce que des PV avaient été tenus, des PV de réunion? Comme l'accusation soutient que suite aux instructions données lors des différentes réunions, l'accusation soutient que vous avez fait des réunions, les dirigeants du CNDD ont fait des réunions et que c'est à la suite de ces réunions que des violences ont été commises au stade. Par exemple, M. Adjudant Ablaï Keta et M. Colonel Kalonzo et tant d'autres qu'on a indiqués comme vos complices. Est-ce que, une fois de plus, Monsieur le Président, vous qui êtes rentré de l'AB fatigué, vous avez eu le temps de convoquer les membres du CNDD et tenir une réunion et donner des instructions? Non. Très bien. Monsieur le Président, pouvez-vous citer les membres du CNDD qui avaient participé à ces réunions? Aucun membre du CNDD n'a participé à une réunion avec moi. D'accord. Mais si, effectivement, selon l'accusation, tous les responsables du CNDD qui avaient assisté à la réunion, si tel est le cas, est-ce que tous les membres du CNDD n'allaient pas être poursuivis comme vous? Tout à fait. D'accord. Pourtant, certains membres du CNDD, très influents et pas des moindres, comme vous, n'ont jamais été inquiétés, interpellés, ni emprisonnés dans cette affaire. Alors que l'accusation indique bien que la réunion avait été tenue par les membres du CNDD. Comment trouvez-vous cette poursuite discriminatoire? Je dis que ce sont des allégations, maître. Très bien. Vous êtes surpris que si tel est le cas, tous les membres du CNDD ne soient là comme vous, oui ou non? Tout à fait. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous déployé des agents sur le terrain pour commettre des viols? Non. Est-ce que vous connaissez Mamadou Aliou Keta, ici présent? C'est dans cette salle d'audience que j'ai connu M. Keta. Est-ce que vous savez qu'il est fortuitement accusé de viol dans cette affaire? Maître, ce que je vous dis, c'est dans cette salle d'audience. Lors de son passage? Voilà, lors de son passage. D'accord. Je l'ai écouté comme tout le monde. D'accord. Quelqu'un que vous ne rencontrez que dans la salle d'audience, que vous n'avez jamais connu? Non, pas du tout. Comment on peut vous qualifier
comme étant son complice dans la commission d'une infraction dont lui-même ne s'est pas rendu coupable. Cela est possible? C'est là la surprise. D'accord.